Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, nous avons une personne qui dit, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait, mais moi, j'y crois pas trop à son paquet. Pour commencer, je vais vous montrer les packs de produits que je propose. Il y a le pack de produits pour la sorcellerie manger. Cela coûte 21 euros, les frais de port sont inclus. Cela comporte une feuille pour coraniser l'eau et une quantité de feuilles de séné pour un traitement de 12 jours. Donc ça, c'est un pack que nous proposons pour solutionner les problèmes liés à la sorcellerie manger. Il y a aussi le pack que nous proposons pour les djinns amoureux. Ce pack de produits coûte 22 euros. Les frais de port sont inclus pour ceux qui sont en France et cela comporte une feuille pour coraniser l'eau, un savon Habat Saouda et huile d'olive coranisée. Je rappelle au passage que la façon dont on traite les problèmes liés aux djinns amoureux, ce n'est pas de cette façon qu'on traite la sorcellerie manger. Ce sont deux choses complètement différentes. Et chaque produit a son importance. Chaque produit permet d'éradiquer quelque chose de bien précis. Voilà, c'est pour cela qu'on fait des packs en fonction des symptômes que la personne a. Et enfin, il y a le pack de produits pour un traitement complet. Cela coûte 32,99 €. Les frais de port sont inclus pour ceux qui sont en France. Et le pack de produits en l'occurrence comporte un paquet de feuilles de séné pour un traitement de 6 jours, un savon de nigel Habat Saouda, une feuille pour coraniser 25 litres d'eau et huile d'olive coranisée. C'est le pack de produits que nous proposons pour traiter tout type de sorcellerie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Maintenant, la première question. Est-ce que c'est conforme à l'islam? Nous allons commencer par le savon Habat Saouda. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit: la graine noire Habat Saouda est un remède à toutes les maladies, sauf pour le Sam. Le Sam, dit Ibn Shihab, c'est la mort. On trouve cela dans le Sahih de Bukhari 5688. Donc on voit bien ici en l'occurrence que le prophète alayhi salatu wassalam nous a conseillé la graine de nigel. Et à partir de la graine de nigel, nous avons le savon de nigel que nous proposons dans les packs de produits Ruqya que vous avez vu tantôt. L'huile d'olive. D'après Omar ibn al-Khattab, anhu, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: mangez de l'huile et induisez-vous avec, car elle provient d'un arbre béni. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunna, numéro 1851 et authentifié par Sheikh al-Albani dans sa correction de Sunna Tirmidhi. On voit bien ici que même en dehors de la ruqya, c'est quelque chose qui est recommandé par le prophète alayhi salatu wassalam. En plus, l'huile que nous proposons, on l'a coranisée et ça nous permet d'avoir une matière grasse coranisée sur la peau. On continue. Les feuilles de sana. Selon Abu Ubay radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: utilisez la sana et le sanout car ils contiennent un remède de toute maladie sauf le poison. On demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: mais quel est le poison? Il dit: la mort. Sunna d'Ibn Majah, livre la médecine, hadith numéro 3457. Donc encore une fois, les feuilles de sana en dehors de la ruqya sont recommandées. D'accord? Et nous utilisons cela dans la ruqya pour nettoyer le ventre pour ceux qui sont victimes de sorcellerie manger et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Mais même en dehors de la ruqya, les feuilles de sana sont recommandées par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On continue. Concernant les feuilles coranisées, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la surah 17 au verset 82: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَرًا. Sadaqallahu al-azim. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc, Allah Ta'ala nous dit dans ce verset: nous faisons descendre du Coran. Ça veut dire, lorsqu'on récite le Coran, c'est Allah Ta'ala qui fait descendre la guérison. Lorsqu'on se lave avec l'eau coranisée, c'est Allah Ta'ala qui fait descendre la guérison. Et est-ce qu'il y a un mal d'écrire des versets du Coran ou bien d'imprimer des versets du Coran sur une feuille avec de l'encre alimentaire pour diluer de sorte à ce qu'on puisse se laver avec au bois? Est-ce qu'il y a un problème à cela? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, écrit dans Zad al-Ma'ad 4/170 à propos de l'exorcisation du mauvais œil: un groupe des ancêtres pieux estime qu'on peut lui écrire des versets du Coran à bois
Pour Mujahid, il n'y a aucun inconvénient à écrire du Coran pour le laver et donner l'eau à boire à un malade. Abu Khalaba se prononce dans le même sens. On rapporte qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu a donné l'ordre d'écrire des extraits du Coran, à laver avec de l'eau, à donner ensuite à boire à une femme à l'accouchement difficile, etc., etc. Du coup, les produits que nous proposons sont conformes à l'islam. Alhamdulillah, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces packs de produits que nous proposons et qui font vraiment des retours positifs. Par exemple, vous voyez là en image, nous avons une personne qui dit Wallah, c'est très efficace, moi ça m'a beaucoup aidé, Wallah. Parlant du pack de produits que nous proposons. Donc ces packs de produits, on les propose pour que les gens soient autonomes. On les propose de sorte à ce que les gens puissent se soigner eux-mêmes. Sinon, vous n'avez pas besoin de commander cela avec nous. Voilà, chacun peut utiliser ses produits, chacun peut coraniser son eau, chacun peut commander son savon Habat Saouda chez lui à la maison, ou bien s'il y a une boutique qui propose cela, vous pouvez commander chez vous et vous soignez vous-même. Voilà, nous on fait ces packs de produits, c'est déjà tout prêt, on vous expédie cela. Après, chacun fait ce qu'il veut, qu'Allah nous assiste et nous préserve. Sur ce, salam alaikum.